Mais pourquoi tu me regardes? Yo la Rita FM, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à aimer le premier épisode. C'est donc la vidéo 5 conseils pour acheter sa première voiture. Vous avez en plus été nombreux à répondre au sondage Instagram qui demandait si cette vidéo méritait un deuxième épisode. Et aujourd'hui, c'est donc le deuxième épisode. Aujourd'hui on va donc directement au moment de la visite. Je vais vous dire les choses qu'on peut vérifier, les choses qui sont négociables ou les choses qui ne passent pas tout simplement. Donc voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager à fond comme d'habitude. En tout cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de tous les conseils que je vous donne comme à chaque fois. Donc allez, c'est parti! Les rotules, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc les éléments qui vont tenir en place ta roue, en gros. Avec le temps, elles peuvent s'user. Si tu peux demander au vendeur de lever la voiture pour que tu bouges un peu la roue, si tu ne sens rien, c'est que c'est bon. Après, si tu n'as pas l'occasion de le faire, tu peux le ressentir à la conduite. Quand tu passes des dodanes par exemple ou des trous, tu entendras un petit peu de cloc-cloc où tu le ressentiras. S'il y a beaucoup de jeux, tu peux négocier parce que la réparation prend beaucoup de temps. Donc maintenant pour la rouille, on va surtout parler du pot d'échappement parce que c'est souvent là en fait que c'est abîmé. La rouille c'est quand le fer commence à se décomposer et du coup tu as des trous ou tu as des fissures sur le pot d'échappement. Là ça dépendra de la partie abîmée. Par exemple moi mon silencieux d'échappement m'a coûté une cinquantaine d'euros alors que le catalyseur lui vaut un truc genre 200 euros tu vois. Donc à voir. Pour prendre exemple avec celui de la Rover, il est plutôt en bon état. Et oui, les gaz d'échappement sont un indicateur de la santé de ton moteur. Au début, quand tu démarres, c'est normal qu'il y ait un peu de fumée, mais au fur et à mesure, cela doit s'estomper. Si la voiture fait de la fumée bleue, c'est qu'elle consomme de l'huile, et là c'est plutôt grave. Si elle sort de la fumée noire, c'est qu'elle consomme un peu trop d'essence. Et après, si elle fume beaucoup blanc, c'est qu'elle consomme de l'eau, et ça c'est pas trop stylé. Pour ma voiture n'est pas le meilleur exemple, parce qu'elle fume un peu beaucoup, vu qu'elle n'est pas très bien réglée. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le capot? Donc tu peux regarder déjà au niveau de l'huile, s'il n'y en a pas qui suinte sur le haut du moteur. Tant que ce n'est pas une grande quantité, ça peut aller. Tant qu'il n'y ait pas de goutte en gros. Vérifiez également qu'il n'y ait pas de taches blanches sur l'huile moteur, parce que ça, c'est plutôt nul. Également en profites-en pour vérifier le niveau d'huile et demande s'il a été fait régulièrement. Enfin pour terminer, regarde sous la voiture s'il n'y a pas de tache d'huile et également si le bas moteur n'est pas suinté d'huile. Comme je l'ai dit juste avant, si c'est des petites proportions, ça peut encore aller. En ce qui concerne le liquide de refroidissement, vérifie sur le bouchon si tu n'as pas des taches d'huile ou de gras parce que ça c'est pas top du tout. Après regarde dans le contenu de ton réservoir, il faut que ce soit de la bonne couleur, c'est-à-dire la couleur de ton liquide de refroidissement. Moi il est un peu gras, donc c'est pas trop top.